d'abord, je vous remercie de nous accueillir dans votre studio, Bertrand Heba. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci, c'est un honneur vraiment de nous recevoir ici. On vous connaît partout. Je viens de Genève expressément, donc du coup, on sait que vous êtes producteur, manager d'artistes, ingénieur de son. Un tel panel, comment vous faites pour gérer toutes ces cases? Je les gère avec passion. Donc ça fait que, c'est vrai, ça fait beaucoup de casquettes. Oui. Mais parce que derrière ça, en dehors de la pression professionnelle, c'est d'abord mes passions. Je le gère bien. Voilà. D'accord. Alors, par exemple, en première question, je vais commencer tout de suite. Comment faites-vous pour remarquer le talent chez un artiste? Qu'est-ce qui le diffère des autres? Oui, ben, c'est exactement comme vous faites pour remarquer un bon plat différent des autres, quoi. Oui. Il y a toujours quelque chose qui vous parle, qui parle à votre langue, sans que vous n'ayez forcé, sans que vous n'ayez calculé. Il y a l'art a des règles, a des normes. Quand vous sentez comment quelqu'un est au-dessus de la moyenne ou qu'il fait des choses surprenantes, parce que des choses, j'en ai vu, j'en ai entendu, ça fait que quand même, quand quelqu'un sort du lot, je sais le remarquer. Il y a un certain frisson parfois qu'on ressent. Quand quelqu'un est hors norme, on s'entend au niveau de sa façon de faire, au niveau de ce qu'il envoie comme énergie et tout ça. Oui. On peut dire que c'est au flair aussi. Au feeling aussi, voilà, ça se sent. D'accord. Deuxième question, j'avais envie de vous demander, vous avez collaboré avec Mani Bella, Coco Argenté, Lady Ponce. Oui. Est-ce difficile de travailler avec des femmes de poigne en tant qu'homme? Non, mais c'est difficile, c'est très facile et difficile en même temps. Difficile parce que souvent, avec les femmes, quand on travaille, si vous ne faites pas attention, vous pouvez manquer de poigne, comme on disait. Parce que entre leur côté féminin et le côté professionnel, parfois la rupture peut se faire facilement. Mais moi, pour ma part, et pour celles que vous avez citées, je trouve que ça a plutôt été c'est plutôt des expériences passionnantes. C'est un plaisir pour moi de les driver. Le vrai truc maintenant, c'est qu'il faut savoir s'imposer à elles, imposer quelque chose, des idées précises, des choses claires qui font qu'elles soient disposées à vous suivre. Oui. Voilà, parce que si vous manquez de pertinence et tout, souvent elles prennent le dessus. Et vous savez, les femmes, elles essayent toujours de... Oui, parce qu'on mélange aussi, oui, on a beaucoup les humeurs. Donc, on se connaît. Elles essaient toujours de faire ça et tout, mais quand elles savent que, bon, voilà, avec lui, certaines choses ne passent pas face à ça. Il faut rester carré, voilà, suivre un fil conducteur. Il y a une régulation naturelle qui se fait, donc ça fait que maintenant, ça devient intéressant d'explorer le travail, là, ça devient le côté intéressant. On peut dire également que la communication, en fait, c'est aussi la base pour une bonne entente. Oui, ça c'est clair. On ne peut pas travailler avec quelqu'un avec qui la communication ne passe pas et avoir un certain résultat. D'accord. Il faut établir une bonne base de communication, une bonne base de respect et savoir que voilà, si on s'est fixé ces 2-3 objectifs, on va vers ceci. Oui. Comme ça fait que quand on s'égare, on se rend facilement compte qu'on est en train de sortir du canevas qu'on s'est fixé. Ok. D'ailleurs, on vous entend beaucoup dans les chansons. Vous êtes dédicacé, on entend souvent votre nom. Comment faites-vous pour rester humble? Parce que d'apparence, ça se voit, vous êtes une personne vraiment humble. Bon, je crois que... Parce qu'il y en a qui, malheureusement, chopent la grosse tête très vite. Oui. Donc, comment y a-t-il un secret? Mais oui, le secret, il est dans ce que... Il faut déjà savoir que... les noms, je commence par là. Oui. Déjà, moi, en premier, je ne le demande carrément à personne, contrairement à beaucoup de personnes qui insistent, il faut mettre mon nom, il faut mettre mon nom. Beaucoup le mettent par reconnaissance pour ce que je leur apporte. Pour votre travail. Voilà. Maintenant, j'estime que c'est une carrière que j'ai choisie. Oui. Je ne suis pas venu faire une apparition fantôme et redisparaître. Du coup, pour mettre long dans un métier, pour mettre le temps qu'on a à mettre dans un métier, il faut être, moi je pense qu'il faut être humble, il faut être ordonné, il faut être professionnel. Claire. Et se dire que je suis au service de l'art et pas que l'art est à mon service. Parce que beaucoup confondent ça en fait. Oui. Dès qu'on fait un petit truc qui mousse un peu, on commence à croire que c'est à nous les honneurs, mais sinon c'est au projet de prendre les honneurs. Si c'est pour un artiste qu'on travaille, on travaille pour cet artiste, on fait un projet pour cet artiste, pour que cet artiste brille. Oui. Moi, dans mon esprit, naturellement, je sais que je suis conçu pour être ce qu'on appelle un homme de l'ombre. D'accord. Je m'y plais bien.
je trouve même que c'est là où je m'exprime le mieux. D'accord. Et ça me permet d'avoir ma petite vie privée parce que j'y tiens. Oui. Faire bien la part des choses. Comme j'ai dit, le directeur qui va au ministère est directeur aux heures d'ouverture de travail. Oui. Après il doit avoir une vie. Si on ne peut pas faire cette part des choses, on va manquer d'humilité, on va manquer justement de garder la tête sur les épaules. C'est clair, ok, super. Et j'ai entendu dans une interview que vous disiez que le bikutsi, c'était un peu le rock'n'roll d'Afrique. Ouais. Pouvez-vous développer ça, s'il vous plaît? Oui, ça c'est quelque chose, chaque fois que j'en parle, j'ai même le frisson. C'est vrai? Oui. J'ai fait beaucoup de festivals dans le monde, oui. des énormes festivals. Justement, toi tu sors de Suisse, tu connais le festival jazz de Montreux. C'est clair. Voilà, j'y ai fait 3 tours. Et je dois dire qu'en dehors de ça, j'ai fait d'autres festivals en Belgique, en Hollande, Norvège. Et en écoutant, en observant le monde, la musique du monde, le rock a une de ces énergies qui ne se discute pas. Oui, c'est vrai. Et le rock est cette musique qui s'impose parce que ceux qui disent qu'ils font de la soul, des slow, des ci, des ça, la plupart des grands tubes mondiaux ont toujours une tendance rock. Oui. Voilà. Donc, moi, en écoutant très bien ce que le bikutsi dégage comme énergie, parce que c'est là où j'en viens en fait. L'énergie qu'il y a dans le bikutsi est un truc qu'on ne retrouve pas dans pas que je rabaisse les autres styles de musique, mais je parle de l'énergie. Oui. Vous voyez les groupes de rock, ils sont 4, mais quand ils sonnent, ça vous fait un boucan de 10 personnes. Oui, oui, oui. Pareil pour le bikutsi, 4 personnes, 5, ça sonne, vous avez vu tête brûlée, entourée. Oui, bien sûr. Tant dans la musique que sur le mouvement, sur scène et tout. Et maintenant, en termes d'intégration même, le bikutsi est cette musique, comme j'ai pris le soin de le souligner au départ, que le rock est cette musique qui s'infiltre dans tout ce qui est... Pareil pour le bikutsi, c'est la musique pour moi au Cameroun, en ayant bien écouté, même dans la sous-région africaine, qui épouse tous ces grands genres. Le bikutsi peut être jazzy, le bikutsi peut être classique. On peut le mixer, on peut le mélanger. Voilà, on peut vraiment le manger dans toutes les sauces et qu'il garde la même efficacité. Donc voilà, ça fait que déjà en énergie, tant que dans la musicalité, pour moi c'est comme le rock. Voilà. Et mis à part ça, que pensez-vous du makossa alors? Le makossa, je pense que ça a été une musique fanion au Cameroun, ça l'est toujours pour moi. Oui. Sauf que ce que je pense, le makossa a perdu un peu de sa superbe, pas parce que il est devenu faible ou quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on entend vraiment beaucoup d'artistes qui montent et qui sont aussi dans le domaine du bikutsi, quoi. Le makossa, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on entend un peu moins. Voilà, justement. Je pense que le problème ne réside pas au niveau de la musique, mais au niveau de l'état d'esprit de ceux qui font cette musique aujourd'hui. Parce que le makossa, pour moi, à mon observation, a toujours été une musique influencée par certains courants. Ceux qui sont à un certain moment venus revendiquer l'authenticité du makossa et se dire que non, voilà, on est trop envahi par d'autres styles maintenant et on fait makossa originel, makossa original et tout. Je pense que c'est eux qui sont en train de tuer le makossa. De détruire le fondement. Voilà, de le freiner parce que toute musique évolue, toute musique est dynamique. Et quand on observe même bien le makossa, c'est une musique qui a toujours été, comment on va dire, c'est la base un peu. Hybride. Il y a eu le makossa à l'époque des Ekambi brillants qui faisait un peu soul, qui faisait disco. Après, il y a eu le makossa. D'ailleurs, vous avez managé aussi des artistes qui faisaient du makossa, non? Bon, pas beaucoup. Ou bien vous avez... j'ai plus travaillé en orchestre et en arrangement. D'accord, oui, c'est ça que j'ai... Donc, pour moi, le makossa, à un moment, qui refuse de continuer d'accepter d'être influencé par de nouveaux courants pour mieux se vendre, a été le problème. Moi, je peux dire la chose beaucoup plus vertement, c'est que qu'est-ce qu'on va appeler afrobeat aujourd'hui? C'est pas le makossa. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va appeler coupé-décalé? C'est pas le makossa, c'est le makossa. Mais le makossa en lui-même, à cause du nom et à cause de l'état d'esprit, est resté sur place. Le coupé-décalé, qui est un standard mondial aujourd'hui, qui se fait aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce que Doug Saga a amené. Doug Saga a amené quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Et au départ, c'était des samples
du Makossa, de San Fantoma, voilà. Oui. Donc le Makossa pour moi est une musique qui, à tout moment, quand elle voudra, va se relever. Ça dépend d'elle. Et pour moi, c'est même le noyau en Afrique de ce qu'on appelle les musiques afro-caribéennes. Le Makossa en est le noyau. C'est tout simplement à nous, Camerounais, à ceux qui pratiquent le Makossa, de s'en rendre compte et de cesser d'être hermétique. On n'est pas hermétique. Quand on veut faire évoluer, le monde est devenu un village planétaire. Surtout ce monde de la musique. Voilà, justement, il faut accepter de s'ouvrir et savoir que même quand on veut imposer sa chose aux autres, il faut avoir un langage, quelque chose qui fait un trait d'union pour que l'autre se sente dedans et qu'il puisse capter ce qu'on veut lui dire. Non, c'est clair. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions à cœur ouvert. Vous inquiétez pas. Non, il n'y a rien de trop personnel. En première question à cœur ouvert, j'avais envie de vous demander, y a-t-il un artiste avec lequel vous n'avez pas encore travaillé, mais que vous aimeriez travailler? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils vous regarderont peut-être. J'aurais beaucoup aimé travailler avec Petit Pays. D'accord. Pourquoi, vous me demanderez? Pour son côté fou. Et ouvert d'esprit. Voilà, fou, audacieux. J'aime beaucoup ça. Et il a apporté une certaine révolution dans la façon de faire et tout. Et c'est un peu ce qui me caractérise. J'aime pas les situations préétablies. Et je me dis que j'ai des idées un peu folles aussi, qui peuvent être surprenantes, que lui et moi, mis ensemble, ça peut donner quelque chose. Une bonne collaboration. Voilà, et d'assez innovant. D'accord. Donc il y a lui, il y a... A-t-il une femme, peut-être une artiste féminine? Une artiste féminine. Bon, comme j'ai dit, il y en a beaucoup, mais j'essaie de trier dans tout ça. Je peux dire, mais elle est décédée aujourd'hui de regretter mémoire. Comment elle s'appelait la maman, la grosse là? Bébé Manga. D'accord, ok. Oui, parce que c'était une grande voix en Afrique. Et étant tout petit encore, j'ai écrit quelques chansons que j'avais l'intention de lui proposer. D'accord, là c'est vraiment à cœur ouvert. Je le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Ok. D'accord. Je l'ai accompagné une ou deux fois dans des spectacles. Et après, elle est décédée, ça m'a dérangé. Ok. Allez, on va passer à la deuxième question. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Si je dis large, dans 10 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli, par exemple? Bon, j'aimerais avoir mis ma pierre à l'édifice de la construction de la musique camerounaise. Comme on parle du Bikouti, par exemple, comme on disait, j'ai un rêve qui est plutôt une obsession. De faire du Bikouti un standard mondial. Ok. Et je crois que on a franchi quelques paliers. On est encore appelé à beaucoup évoluer, tant dans la musique, cette universalisation de cette musique, que dans la façon de la présenter, de la manager et tout, parce que ça reste notre gros problème. C'est pourquoi vous verrez que, étant ingénieur de son arrangeur, au lieu de rester tranquillement au studio, pondre des tubes et rentrer à la maison, je m'investis aussi dans le côté management, production, parce que j'estime que j'ai des idées que je voudrais apporter pour cette explosion. On a des choses fortes, mais qu'on ne sait pas vendre. J'aimerais qu'on reste comme ça, qu'un Bikouti soit nominé au Grammy. C'est clair. Ce qui n'est pas impossible. Qu'un Bikouti soit en collaboration avec, je sais pas, avec Hoche, je cite un exemple au hasard et tout. Surtout que maintenant, il s'ouvre beaucoup. Voilà. Et il retourne aussi pas mal aux sources. Voilà, justement. Et ça, je pense que c'est plus dû à notre façon de faire du management et du développement de carrière. Donc, il faut qu'à ce moment-là, je puisse m'asseoir comme ça et me dire que oui, voilà, j'ai fait quelque chose. Et je suis content, le Cameroun, le monde est content. Mais vous inquiétez pas, parce que vous faites déjà quelque chose. En troisième et dernière question. Si maintenant... Il n'y a pas de problème. Vous êtes à l'aise. Donc, bon, on va quand même faire la dernière question. Si on vous donne un billet d'avion et qu'on vous dit, vous devez vous exporter, donc on vous dit de quitter le Cameroun, seriez-vous prêt à le faire? C'est vrai qu'on m'a déjà proposé ça. C'est vrai? Oui. Ok. Je l'ai refusé en ce moment-là,
mais maintenant je l'accepterai. C'est vrai? Pourquoi? Je l'accepterai parce que, pas que je fuis quelque chose ici ou que je suis... non, ou que je suis en échec. C'est que j'estime que j'ai fait déjà un certain travail de base ici. Et que étant ici seulement, je ne peux pas atteindre justement le rêve dont je parlais là. Et qu'il y a certaines choses, si on veut les bousculer, il faut être sur place. Il faut se déplacer. Et pour ça, oui, j'irai. Et pour créer un réseau tel que moi, sur place, je sois un vrai pôle d'influence pour imposer justement mes idées et vendre le Cameroun et l'Afrique. Ok, mais alors pourquoi la première fois vous avez dit non alors? Bah oui, attendez, il fallait quand même que je vous repose la question sans s'inverse. La première fois, j'ai dit non parce que je voulais rentrer au Cameroun, écrire l'histoire à ma façon. D'accord. J'ai estimé que il ne faut pas que toutes les matières grises que le pays a restent toujours de l'autre côté. Les choses ne vont pas se faire si nous-mêmes on ne vient pas les changer. C'est clair. Il est quand même clair qu'au jour d'aujourd'hui, on peut constater que beaucoup de choses ont bougé, que ce soit par le hasard ou par la force des choses, mais beaucoup de choses ont bougé. Donc, en ce moment, j'étais obstinément têtu sur le fait que non, il faut que je rentre chez moi, montrer ce que je suis venu prendre ici, apporter ce que j'ai à mon pays. Camerounais est fier. Voilà, justement. Et donc, je ne dis pas que je l'ai totalement fait, mais je pense que je l'ai fait suffisamment pour estimer que, bon, pour que mon combat aille jusqu'au bout, peut-être qu'il faut que je me positionne autrement maintenant pour le faire. D'accord, ouais, avoir plus l'esprit. Et vu comment le monde est positionné aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est devenu un petit village planétaire, je peux être n'importe où et me sentir au Cameroun, mais agir de façon utile étant ailleurs. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie infiniment. Avez-vous peut-être un mot à dire aux artistes qui débutent, qui aimeraient se lancer, ou s'ils veulent vous contacter? Un dernier mot, je vous laisse vous adresser aux caméras. Bon, voilà, aux artistes, oui, il y a toujours à dire. Je voudrais dire à ce que j'appelle artiste, déjà d'être sérieux, de travailler avant de prétendre sortir un projet ou ceci ou cela, parce que quand on dit qu'on embrasse, nous c'est une carrière, la musique c'est un métier, c'est une profession. Qui dit profession dit formation, préparation, sérieux, méthode. Et donc d'être sérieux, parce que si aujourd'hui notre musique traîne et qu'on essaie de se mettre au niveau des autres musiques, c'est qu'il faut qu'on soit sérieux dans toutes les étapes du process. Donc il faut bosser dur, il faut être sincère, franc envers soi-même. Il faut rêver grand et voilà, et travailler dur. Bon, pour me contacter, là on est au studio Beck. Vous pouvez regarder sur ma page officielle, la page officielle de la maison, du label Beck Productions. Et puis vous pouvez regarder Bertrand Eba Musique. Je précise, ça c'est mon compte personnel, Bertrand Eba Musique, parce qu'il y en a encore, il y a d'autres Bertrand Eba. Et voilà, vous pouvez écrire, faire un mail aux différentes adresses qui sont contenues dans mes pages. D'accord. Voilà. Au téléphone, et on peut appeler le 237 6 99 86 29 92. Et puis le 6 71 51 52 21. Voilà. Alors là, on peut dire que vous avez toutes les informations. Bertrand Eba, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et un grand merci et puis bonne continuation. Moi, je vous souhaite un bon retour et une bonne réussite dans tout ce que vous entreprenez. C'est gentil. Vous êtes utile pour le Cameroun, ça il faut le savoir. Merci beaucoup. On est là pour ça. Allez, à vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes YouTube À Cœur Ouvert by Sira Mori, Facebook, Instagram, on est partout. Et à très bientôt pour une prochaine émission d'À Cœur Ouvert.